La covariance de xy, c'est une généralisation de la variance de x. Mais là, cette fois-ci, on va faire coopérer x et y. Donc, dans le cas discret, la covariance de x, c'est une formule à connaître par cœur. C'est 1 sur n, somme de i égale 1 à n, des xi moins x bar, multiplié par yi moins y bar. Alors, miracle, miracle, en développant le produit de deux termes en x et y, ça se simplifie, tout simplement. Et donc, c'est 1 sur n, somme de i égale 1 à n, des xi, yi, moins x bar, y bar. Alors, on peut remarquer que c'est bien une généralisation de la variance, parce que covariance de x, par définition, c'est la variance de x. Quand y égale x, je remplace yi par xi, y bar par x bar, et donc on obtient bien xi moins x bar au carré, ce qui est bien la formule de la variance. Donc cette formule est à connaître par cœur, et il faut savoir la calculer. Alors pour la calculer, on va utiliser la deuxième formule qui me semble plus simple. Dans le cas discret, donc la covariance de xy, j'ai choisi cette formule-là simplifiée, et donc je l'applique, donc je remplace, je mets 1 sur n, donc c'est 1 sur 20, et je fais la somme des produits. Donc ici c'est 158 fois 155, plus, pour le deuxième individu c'est 1,77 m, donc c'est 177 fois 80, plus le dernier, la dernière valeur, c'est donc plus 150 fois 48. Une fois que j'ai terminé la somme des produits, je n'oublie pas de retirer le produit des moyennes dans le cas discret. Donc c'est 169,7 multiplié par y bar, c'est 63,95. Donc je manque de place et donc j'admets le résultat que j'ai obtenu grâce à ma calculatrice ou avec Excel. J'obtiens 72,785. Donc j'admets ce résultat-là que vous pouvez vérifier avec votre calculatrice. Maintenant, on va calculer la covariance dans le cas continu classé. La covariance dans le cas continu classé, eh bien, la formule est très compliquée. Donc, je ne vous demanderai pas de la connaître par cœur le jour de l'examen, mais je vous demanderai de savoir l'appliquer. En effet, il y a une double somme. C'est 1 sur n, somme de i égale 1 à k, où k c'est le nombre de classes ici pour la première variable, donc t c'est donc 4, et somme de j égale 1 à n, où L c'est le nombre de classes pour la deuxième variable poids, qui est égal à 3. Et donc c'est xi, donc centre de classe pour x, moins x bar dans le cas continu classé, multiplié par yj moins y bar dans le cas continu classé, multiplié par nij, les effectifs correspondant à chaque case de mon tableau de contingence. Et on peut réécrire cette formule-là de la façon suivante en mettant les fréquences relatives. Alors c'est toujours aussi compliqué. Alors donc xi moins x bar, yj moins y bar, multiplié par fij, les fréquences relatives correspondant à chaque case de mon tableau de contingence. Alors, on peut encore réécrire la covariance de la façon suivante. De la même façon, nous pouvons réécrire la covariance d'une façon simplifiée au niveau des calculs. Alors, la covariance de xy dans le cas continu classé, eh bien, se simplifie de la façon suivante, mais c'est toujours aussi compliqué. De i égale 1 à k et de j égale 1 à l, de xi, yj, multiplié par nij, le tout, moins x bar, y bar, les moyennes, dans le cas continu classé. Et de la même façon, on peut mettre des fréquences relatives, donc c'est la somme de i égale 1 à k, double somme, donc j égale 1 à l, des
xi yj n fij moins le tout, moins x bar, y bar. Maintenant, nous allons appliquer la formule de la covariance, qui n'est pas à connaître par cœur, mais je vous demande de savoir l'appliquer. Et donc, retenez bien la méthode que je vais vous proposer. Nous allons appliquer la formule de la covariance, et la méthode, je vous demande de la connaître par cœur. Donc, covariance de xy est égale à partir du tableau de contingence, est égal à 1 sur n, donc 1 sur 20, multiplié par, donc c'est une généralisation de la variance, donc des produits, cette fois-ci, des centres. Donc c'est 155 fois 50, multiplié par l'effectif, qui est égal à 1. Plus, je prends la deuxième case, ici, 155, multiplié par 60, multiplié par 2. Plus, ici, c'est pas la peine parce que ça sera multiplié par 0. Donc je passe à la ligne suivante, donc ça va être 165, multiplié par 50, multiplié par 2, plus, etc. Et donc la dernière valeur, ça va être donc la case qui est la suivante, 185, multiplié par 72,5, le centre de classe de la troisième classe, multiplié par l'effectif qui est égal à 3. Le tout moins le produit des moyennes dans le cas continu classé, donc c'est 170 moins 170 fois 64,125. J'espère que ça va passer au tableau sur votre écran. J'obtiens le résultat avec ma calculatrice, covariance de xy égale 40,625 grâce à ma calculatrice. Donc vous avez pu remarquer que c'était assez long, mais plus il y a de zéros, eh bien moins il y a de calcul, et donc plus c'est simple à calculer. Donc cette partie-là est la partie la plus difficile du cours, plus sur le plan calcul et utilisation de la calculatrice, mais je vous demande de retenir cette approche, cette méthode par cœur, et mettre entre parenthèses la formule qui est très compliquée, mais avec les doubles sommes. Donc cette covariance de xy est égale à 40,625. Elle va me permettre de mesurer les liaisons entre les variables x et y. De plus, la covariance va nous permettre de calculer les coefficients, les paramètres de la droite de régression. Donc, ça va nous permettre d'obtenir A et de B.